qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Père, nous sommes reconnaissants parce que nous savons que nous ne sommes pas seuls. Mais en plus de nous, tu as appelé aussi mon frère, ma soeur. Merci Jésus-Christ pour cette armée que tu te suscites maintenant, pour cette armée que tu es en train de bâtir maintenant. Alléluia. Alléluia, nous allons continuer dans ce élan de prière et nous allons appeler le Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons soupirer après le Saint-Esprit. Nous allons dire au Saint-Esprit que nous le désirons. Nous allons dire au Saint-Esprit que nous souhaitons aller plus loin avec lui. Alléluia. Pour ceux qui ont lu le livre de Ézéchiel, il nous est raconté une vision où le prophète Ézéchiel avançait dans de l'eau qui sortait du temple, qui coulait du temple et qui allait jusqu'à se jeter dans la mer et qui assainissait, qui purifiait la mer. Et cette eau-là, c'est le flot du Saint-Esprit. Alléluia. Et à force, au fur et à mesure que le prophète marchait dans Ézéchiel, je crois, au chapitre 27, au fur et à mesure qu'il marchait, qu'il continuait d'avancer, la Bible dit que l'eau montait depuis ses chevilles jusqu'à sa hanche et même jusqu'à le submerger totalement. Alléluia. C'est pourquoi nous allons soupirer avec le Saint-Esprit, après le Saint-Esprit. Nous allons demander au Saint-Esprit, nous allons dire que nous nous attendons à lui. Nous voulons aussi être submergés par son flot. Nous voulons être submergés depuis l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Nous voulons être remplis jusqu'à déborder. Nous voulons être remplis jusqu'à être ivres de l'Esprit. Alléluia. La Bible dit, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Ne vous livrez pas au vin, c'est de la débauche, mais soyez pleins du Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons être pleins de ton esprit. Nous voulons être remplis de ton esprit. Papa, la Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont fils de Dieu. Père, si nous sommes tes fils et tes filles, alors nous voulons avoir le privilège d'être conduits dans une dimension beaucoup plus profonde de ton esprit. C'est pourquoi, Saint-Esprit, nous te désirons ce soir. Saint-Esprit, nous te cherchons ce soir. Saint-Esprit, nous te voulons ce soir. Saint-Esprit, nous nous attendons à aller plus loin avec toi. Nous voulons une révélation particulière de ta présence, une révélation particulière de l'intimité avec toi. Ce que nous voulons, c'est aller de l'avant. Ce que nous voulons, c'est progresser dans notre intimité avec notre Père. Et or, il nous a été dit par le Seigneur Jésus que tu es celui-là même qui est notre avantage. Il était avantageux que Jésus physiquement nous quitte pour que toi tu viennes, pour que tu viennes nous enseigner, pour que tu viennes nous fortifier, que tu viennes nous soutenir, que tu viennes nous porter, que tu viennes combler les faiblesses humaines que nous traînons dans notre chair. Oh, la Bible dit dans le livre de 1 Jean, que l'onction que vous avez reçue vous enseigne. Oh, Saint-Esprit, nous sommes là ce soir pour être enseignés par toi. Nous sommes là ce soir pour aller de l'avant dans notre marche avec le Seigneur, pour que tu nous interpelles, que tu nous parles et que tu nous dises ce que tu attends de nous, que tu nous dises ce qui nous fait changer aujourd'hui pour pouvoir être avec toi dans une dimension supérieure demain. Saint-Esprit, cette soirée est bien disposée pour que tu puisses visiter quelqu'un dans sa chambre, visiter quelqu'un dans le lieu où il se trouve, dans le temps qu'il a disposé, qu'il a mis à part pour toi. Saint-Esprit, nous voulons plus de toi. Oh, glorieux Saint-Esprit qui a fortifié Jésus durant tous ces 40 jours dans le désert. Saint-Esprit qui a soutenu Jésus dans toutes les étapes de son ministère. Saint-Esprit qui a revêtu Jésus de puissance et de force, qui a fait qu'il parlait et la population disait, voici quelqu'un qui parle comme ayant autorité. Il n'enseigne pas. Il n'enseigne pas comme les pharisiens, les scribes, non, mais il enseigne comme ayant autorité. Oh Saint-Esprit, nous voulons être la preuve vivante de la manifestation du royaume de Dieu sur la terre. Saint-Esprit, nous voulons être la preuve vivante du témoignage de Christ sur la terre, être des témoins oculaires, être des témoins que l'on peut toucher, que le monde peut regarder, que le monde peut voir et attester que Jésus-Christ est fils de Dieu et attester que Jésus est le salut qui
a été donné de Dieu pour leurs âmes. Oh Saint-Esprit, nous désirons plus, nous désirons plus, nous désirons plus, nous désirons plus de toi. Viens saisir quelqu'un, viens saisir quelqu'un, viens saisir quelqu'un dans le nom de Jésus. Père, nous nous attendons à toi, nous nous attendons à toi, nous nous attendons à toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous voulons prier le Seigneur. La Bible dit de la rencontre de Jésus avec Nicodème. La Bible dit que Jésus lui a dit, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Et le royaume des cieux n'est pas une démonstration persuasive de la sagesse. Le royaume des cieux n'est pas un ensemble de bonnes paroles, de paroles agréables à entendre. Mais le royaume des cieux, c'est la démonstration de la puissance de Dieu. Nous allons soupirer après la puissance de Dieu ce soir. La puissance de Dieu qui d'abord est agissante en nous, qui agit en nous pour nous délivrer de tous les liens de péché dans lesquels nous sommes. L'orateur d'hier a beaucoup insisté sur le péché. C'est pourquoi nous allons prier pour soupirer après la puissance du Saint-Esprit qui vient briser les liens du péché, qui vient briser les tendances pécheresses humaines. Prions le Seigneur. Demandons au Saint-Esprit de nous assujettir. Demandons au Saint-Esprit de nous assujettir et de manifester la volonté de Dieu. Que le Saint-Esprit vienne nous dominer, dominer la nature humaine. Que le Saint-Esprit lui-même vienne prendre le contrôle ce soir. Que le Saint-Esprit vienne avec son feu déjà commencer à purifier dans nos cœurs. Que les parties de nos vies qui n'avaient pas encore été suffisamment atteintes par le feu du Saint-Esprit soient maintenant visitées en cet instant. Est-ce que quelqu'un peut lever la main et commencer à prier dans son cœur, dans son âme? Que quelqu'un peut commencer à lever la voix et prier ensemble. Alléluia. Père, 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 nous nous attendons à ton feu. Nous demandons le feu du ciel, le feu qui descend du ciel et qui consume la timidité et qui consume la honte ou la peur dans la vie de quelqu'un. Que Père, toute personne qui était timorée comme Pierre, toute personne qui avait honte parmi nous, et même, Seigneur, au-delà de nous-mêmes, dans notre entourage, toute personne qui avait cette timidité-là, de témoigner de Christ qui était limité dans son courage, à l'instar de Pierre qui a régné Jésus. Oh Père, que le feu du Saint-Esprit vienne maintenant ce soir remplir le cœur de cette personne, remplir la vie de cette personne. Et Seigneur, nous déclarons que nous voulons être embrasés ce soir, embrasés par le feu du Saint-Esprit. Nous voulons être ivres de toi, mais nous voulons être pleins de ce feu-là qui brûle en nous et qui fait que nous ne pouvons pas nous taire. Nous voulons être pleins de ce feu-là qui brûle en nous et qui fait que nous ne pouvons pas fermer les yeux quand les âmes se perdent au milieu de nous. Quand les âmes, quand nos voisins vont en enfer parce qu'ils n'ont pas Christ et que nous nous taisons sur la vérité du salut de Dieu. Nous voulons, oh Jésus, lever la voix ce soir et soupirer après ton revêtement, après, Seigneur, ta plénitude, mais la plénitude du feu, comme le feu de comme le thème de ce séminaire. Nous voulons aller avec le feu du Saint-Esprit. Ce feu-là qui a fait dire à l'apôtre Paul que si j'annonce l'évangile, la nécessité m'est imposée et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Seigneur, ce que nous voulons, c'est que la nécessité de l'évangile nous soit imposée, de sorte que nous soyons embrasés au-delà même de nos forces, au-delà même de notre motivation humaine, que nous soyons embrasés par le cœur de Dieu qui manifeste le feu dans nos os, le feu dans nos corps, le feu dans nos âmes, le feu, Père. Nous demandons le feu ce soir pour chaque jeune qui est présent sur cette plateforme.
Nous demandons le feu ce soir pour chaque jeune qui est présent sur cette plateforme. Oh Jésus, ce que nous désirons, Seigneur, c'est que l'embrasement qui était là, le dépôt de l'esprit qui était là, qu'il soit multiplié. Selon qu'il est dit que tu donnes l'esprit sans mesure, que ce dépôt-là soit multiplié ce soir. Rabakataya radabru sakataya. Rebre Kabradayan Tarabaya. Ne te tais pas, continue de prier, continue d'appeler. La Bible dit que les disciples étaient réunis et ils priaient. Ils priaient jusqu'à ce que le feu vienne. Il faut que ce soir tu pries jusqu'à entrer dans une dimension que tu n'as jamais expérimentée. Il faut que ce soir tu pries jusqu'à recevoir de Dieu la parole qui fera le déclic dans ta vie de prière, dans ta vie de consécration, dans ta vie dédiée pour le salut des âmes. Il faut que tu pries ce soir pour que jusqu'à la fin de ce séminaire, Dieu puisse débloquer quelque chose qui va te faire entrer dans une nouvelle dimension de feu avec lui, avec le Saint-Esprit. Rebra kamakata rabro shabarada. Rebrede brada yandara bros, reke brede kabrada makamaya kataya, robro kutoya kataya kamaya kaya, rabi brede kema kamaya kantoroye, ribrada yaro sakamakaya, lebre kamakantoro saya. Saint-Esprit, déverse ton feu dans la chambre de quelqu'un, déverse ton feu là où mon frère et ma soeur se trouvent, déverse ton feu ce soir. La Bible dit que Élisée, alors qu'il était encerclé par l'armée syrienne, la Bible dit qu'il a dit à son serviteur, ne crains pas, lorsque tu verras, ne crains pas, parce que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux, ils sont plus forts que ceux qui sont avec eux. Et la Bible dit, lorsque Dieu a ouvert les yeux du serviteur, la montagne était là, elle était pleine de chars de feu. Père, ce que nous voulons, c'est être plein aujourd'hui de ton feu, être plein de ton feu ce soir. Que la lourdeur dans la vie de quelqu'un soit remplacée par l'effervescence qui est causée par l'arrivée de ton feu. Linta kamakaro shakabaya. Le baba 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 baba. Robo shakantara bibrede kemakantorosa. Litabaya. Litabaya. Libragon tokorobe. Likamakantarabu shakamayanterebe. Robro sabrakayanta kabaku sakaya. Alléluia. 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 Peut-être que quelqu'un parmi nous se souvient de ses premières années, de ses premiers instants avec le Seigneur. Là, lorsque tu as commencé à marcher avec Jésus, tu étais plein d'un feu nouveau. Tu étais plein d'un engagement, d'un zèle nouveau. Et au fur et à mesure, ton zèle s'est éteint. Au fur et à mesure, ton zèle a diminué jusqu'à s'annuler presque. Tu vas prier le Seigneur et tu vas soupirer après ce feu nouveau, ce feu nouveau, ce feu nouveau. Tu vas soupirer après ce feu nouveau. Lorsque nous lisons dans Actes des Apôtres, que les disciples ont été plusieurs fois remplis du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit n'est pas quelque chose qu'on acquiert une fois pour toutes, mais chaque jour, nous avons besoin d'être remplis de nouveau. Alléluia. Chaque jour, tu as besoin d'un feu nouveau. Chaque jour, tu as besoin d'une dimension nouvelle de Dieu qui est déployée pour ton zèle. Parle au Seigneur ce soir. Ne te tais pas. Ne te tais pas. La Bible dit, pour l'amour de Jérusalem, je ne me tairai point. Pour l'amour des âmes, pour l'amour de ta vie chrétienne, pour l'amour du cœur de Dieu, tu ne te tairas pas ce soir, mais tu élèveras la voix. Tu élèveras la voix et tu vas déployer ta gorge. Tu vas crier à plein gosier et soupirer après le feu. Déjà, pour ceux qui sont disposés, nous croyons que le Saint-Esprit a déjà commencé à faire son œuvre. Saint-Esprit, Ribra Kamara Libra brada la kada bro shikere bere 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 lo shabaraya. Rabba.
Robroko shakamarada yandere bro sukaya. Reba ba 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 ba. Robo ba 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 ba. Ribrada yantara bro shakamakamaya. Ridere bere 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 lo shabara bara bara lo saya. Linda bakaro shamakinterebe. Raba ba 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 ba. Robo kuto shakantara bibre de karaboshe. Riba baron to koprodo shakabara yere brose. Lima kamarabushi kamakantaya kamakamakantaya likima kandeloko sokindelebe rikama kantelebro kunte kerebi kantarai dele rima kamo kuntu sakarabi brede kamakoro ye linda barabu kunta saitele Saint-Esprit. Saint-Esprit, pour l'amour des âmes, nous voulons demander plus de toi. Saint-Esprit, pour l'amour des âmes, nous voulons demander plus de toi encore, plus de ton esprit, plus de ta présence dans nos vies, plus de ta manifestation, à l'instar des disciples dans l'Acte des Apôtres. Nous voulons continuer d'être remplis de toi. Nous voulons continuer d'être remplis de toi. Lenta kabaro sakabaya tarabu shekereberero shabababababa. Lokatayan tereko saya. Nos cœurs vont à l'endroit des jeunes de la francophonie. Et nous voulons être des torches vivantes, des torches allumées par ton feu et qui contaminent les autres jeunes. Nous voulons être des brasiers qui se promènent, des brasiers ambulants qui vont contaminer les autres jeunes, qui vont contaminer les autres, qui vont contaminer ceux qui sont endormis. Oh Père, donne-nous d'être ces brasiers ambulants qui vont jusqu'à réveiller le zèle des autres, de ceux qui se sont endormis. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors, et Christ éclairera. Père, c'est ce que nous voulons être des réveilleurs de ceux qui dorment, être des embraseurs de ceux qui sont dilués, de ceux qui se sont affaiblis, de ceux qui se sont endormis dans le nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Alléluia. Et nous allons prier également pour cette soirée-là, pour la parole que nous allons recevoir. Nous allons prier afin que le ciel soit ouvert, que la communication entre le ciel et la terre soit parfaitement établie, que la parole qui vient du Seigneur vienne sans être censurée, qu'elle vienne sans être bloqué, sans être même ralenti. Tu vas prier le Seigneur afin que la parole que Dieu a prévue, la parole que tu as besoin d'entendre ce soir, puisse être déployée, libérée complètement dans ton cœur au nom de Jésus. Les mamamaro shabrada yandarabo sukuruba de bre de lokoro yaramara mara mara mara. Dede brada labo shaking mere no saya. Likamakaya tarabro sukamaya delebe kosa. Likabrada tarabro sukamaya. Père, nous attendons à ce que tu nous donnes une parole qui soit authentique ce soir. La Bible dit que la révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Père, pour nous qui sommes simples, nous avons besoin que tu nous réveilles l'intelligence ce soir. Pour nous qui sommes simples, nous avons besoin que ta parole vienne comme un marteau pour briser le roc dans lequel nous sommes assoupis. Pour nous qui sommes simples, nous avons besoin que ta parole vienne ce soir pour pouvoir édifier ton peuple. Que ta parole vienne sans mesure, qu'elle vienne sans restriction, sans censure, qu'elle vienne sans être censurée. Oh Père, donne-nous la parole qui vient fraîchement de ton trône. Donne-nous la parole qui vient fraîchement de ton cœur. Donne-nous de porter à travers cette parole le fardeau pour les âmes. Donne-nous de porter à travers cette parole la nécessité, le fardeau que tu as pour les âmes. Oh Jésus, que la parole qui vient ce soir vienne nous challenger, vienne nous donner de dormir sur nos lauriers, que la parole qui vient ce soir vienne réveiller le cœur de quelqu'un. Oh, la Bible dit que le cœur de Jacob s'était refroidi lorsque il avait appris la mort de son fils. Mais lorsqu'il a eu
La nouvelle que Joseph l'attendait en Égypte, la Bible dit, son cœur s'est réchauffé. Nous voulons que nos cœurs se réchauffent alors que nous entendons ce soir que tu nous attends quelque part. Nous voulons que nos cœurs se réchauffent cette nuit-là, alors que nous entendons à travers le message de ce soir ce que tu attends de nous. Alléluia. Que tu viennes nous parler comme Jésus a parlé à ses deux disciples sur la route d'Emmaüs. La Bible dit, alors qu'il nous parlait, notre cœur était en feu. Nous voulons que nos cœurs soient en feu ce soir. Nous voulons que nos cœurs soient embrasés ce soir. Nous voulons sortir des vies chrétiennes timides. Nous voulons sortir de la compromission. Nous voulons sortir de la confusion, de cet état-là où nous ne sommes même pas suffisamment brillants pour éclairer ceux qui sont autour de nous. La Bible dit que nous sommes la lumière de ce monde. Père, fais de nous des torches vivantes pour toi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Mais nous allons prier pour nos cœurs. Nous allons prier afin que nos cœurs soient pleinement disposés, que rien ne vienne faire un obstacle à la parole de Dieu. Nous allons aussi prier pour l'orateur, afin que le Seigneur le dispose, afin que le Seigneur lui donne la sagesse du langage, que le Seigneur lui donne l'inspiration de l'esprit pour pouvoir délivrer la parole de Dieu telle que le Seigneur le veut. Prions le Seigneur. Okay, makarado shekeri brede kamara bara lo shabaradaya. Lede brede kamakataya tadaduru sheke makantara ni brede kentararosu. Lida brede ke makarosaya. Reke brosa, rikene kamara brosha kamakamara barabusha kamaya. Roba baba. Roba ba 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 ba. Robo konto shaka mara bara. Lekema kema kama yara bro shaka mara dere konsaya. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi ce soir pour ôter tous les obstacles, tout ce qui est comme pierre ou ronce ou épine qui peuvent être sur notre terrain, qui peuvent être sur le terrain de notre cœur et qui pourraient constituer une entrave à ta parole. Jésus, nous voulons plus de toi ce soir. Nous voulons recevoir ta parole avec intégralité. Oh Jésus, viens déployer dans nos cœurs ta présence qui efface, qui enlève tout ce qui est comme obstacle, que même dans notre environnement, tout esprit qui ne te confesse pas soit lié et chassé dans le nom de Jésus, de sorte que nous soyons pleinement disposés à te recevoir. Saint-Esprit, nous voulons plus de toi. Saint-Esprit, nous désirons plus de toi. Saint-Esprit, nous désirons, oh Jésus, que tu viennes te saisir de l'orateur et que tu lui donnes la parole appropriée, que tu lui donnes la parole adéquate dans le nom de Jésus. Accorde-lui la sagesse du langage, accorde-lui la sagesse dans la parole, accorde-lui les mots qui sont appropriés pour toucher les situations que ton peuple vit. Accorde-lui la parole qu'il faut, ô Jésus, avec puissance pour rencontrer les problèmes et les briser comme le marteau qui brise le roc. Accorde-lui, Seigneur Dieu, la précision du langage. Donne-lui, Jésus-Christ, de délivrer ta parole avec exactitude. Donne-lui de délivrer ta parole selon ton cœur, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut rendre gloire au Seigneur Gloire pour à ce temps? Jésus. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut Amen. bénir, élever la voix? On peut ouvrir les micros juste pour une minute pour bénir le Seigneur tous ensemble. Pendant que l'orateur se prépare, est-ce qu'on peut ouvrir les micros et faire monter ensemble des cris, faire monter ensemble des paroles pour Amen, bénir amen. le Gloire à Seigneur? Dieu. Amen. Alléluia. Amen, amen. Nous honorons Gloire à Jésus ce Dieu. soir. Merci Gloire à Seigneur pour Jésus. ta fidélité. Merci pour ce séminaire que tu nous donnes, Jésus. Merci pour ta grâce. Alléluia. Amen. Alors ce soir, nous voulons nous disposer à recevoir la parole de Dieu à travers le serviteur que Dieu s'est choisi. Et ce serviteur, c'est aussi l'initiateur de ce séminaire par le Saint-Esprit.
Nous voulons laisser la place à l'homme de Dieu, au serviteur de Dieu, Christopher Ewi. S'il est prêt, nous voulons laisser toute la place pour qu'il puisse s'exprimer par le Saint-Esprit. Alléluia, homme de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. J'ai dit gloire à Jésus. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Bonsoir à tous. En tout cas, je suis content d'être avec vous ce soir. Amen, amen. Et avant de commencer le message, je veux comme ça remercier le serviteur de Dieu, Yeo Ebenezer, qui a conduit ce temps. On fait la modération. Juste un petit témoignage. C'est un aîné dans la foi. Nous sommes rencontrés au lycée pendant que j'étais encore élève et vraiment, il m'a impacté. Il était mon formateur spirituel. Je me souviens que dans le début, je partais prendre conseil avec lui parce que Dieu l'utilisait beaucoup dans la parole, mais aussi dans les paroles de connaissance. Et donc, j'étais dans le début de ma foi et puis, vraiment, à chaque fois, je battais le voix, je dis, ah, mais Respo, explique-moi telle chose, tout ça. Amen, amen. Il est très simple et vraiment, je bénis le Seigneur pour sa vie. Amen. On n'a pas hésité à répondre à ma sollicitation. Ce soir, ce n'était pas prévu que j'intervienne. Il y avait un homme de Dieu, un prophète qui devait apporter la parole, mais il sera avec nous, si Dieu le permet, le 13. Amen. Donc, ce soir, bon, comme le Seigneur conduit toutes choses, c'est moi qui apporte la parole. Amen. Amen, amen. Et je crois que le Seigneur va nous faire du bien. Je compte sur le Saint-Esprit et je crois que si tu es là aussi, tu t'attends au Saint-Esprit. Amen, amen. Si tu es là aussi, tu t'attends au Saint-Esprit. Juste partager une image avec toi. C'est l'image de cette femme qui allait chercher des vases pour que l'huile coule dans ces vases. Amen. C'est cette image de lorsqu'on présente un orateur à Dieu. L'orateur, ce n'est pas lui qui fait, c'est Dieu qui passe par l'orateur pour faire ce qu'il a envie de faire. Amen. C'est Dieu qui passe par l'orateur pour faire ce qu'il a envie de faire. Et donc, c'est le Seigneur qui fait ce qu'il veut faire. Amen. Tu peux préparer un message et puis tu arrives, le Seigneur change ton message. Amen, amen. Hier, vous avez entendu que vous étiez connectés. L'homme de Dieu a dit, il était tiraillé entre deux messages parce que le Seigneur venait de lui inspirer un message dans l'immédiat. Donc, ce qu'il avait préparé, soit il donnait ce message, soit il se laissait conduire par le Saint-Esprit. Tout simplement pour dire que nous sommes des vases, nous sommes des canaux et c'est le Seigneur qui fait ce qu'il a décidé de faire. Amen, amen. Et parce que le Seigneur a décidé de se révéler à nous au travers de ce programme, je pense que ce soir, il va télécharger une parole pour toi, pour te faire du bien. Si tu es d'accord avec moi, tu peux donner un bon amen à Jésus. Amen. 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 Nous allons prendre un petit temps encore d'adoration. Permettez-moi, c'est comme ça que je fonctionne un peu. On va vraiment dire, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. C'est un chant. Moi, j'aime beaucoup adorer le Seigneur avec des chants nouveaux. C'est pas chanter, mais on va faire ensemble, on va faire l'effort. Amen. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Ce soir, je m'appuie sur toi. Je m'attends à toi, Saint-Esprit. Ce soir, je m'appuie sur toi. Je m'attends à toi. Ce soir, je m'appuie sur toi. Je m'attends à toi. Est-ce que tu peux dire au Saint-Esprit que tu t'attends à lui ce soir? Ce soir, je m'appuie sur toi. Je m'attends à toi, Saint-Esprit, ce soir. Je m'appuie sur toi.
Je m'attends à toi, Saint-Esprit, ce soir. Je m'appuie sur toi. Je m'attends à toi. Je ne compte pas sur mon onction ce soir. Je m'appuie sur toi. Je m'attends à toi. Je ne compte pas sur ma force ce soir. Je m'appuie sur toi. Je m'attends à toi. Ce soir, Seigneur, nous nous attendons à toi ce soir. Seigneur, je m'appuie sur toi. Je m'attends à toi. Est-ce que tu peux désirer, soupirer après la manifestation du Saint-Esprit ce soir? Je m'appuie sur toi, précieux Saint-Esprit. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Saint-Esprit, ce soir. Je m'appuie sur toi. Je m'attends à toi. Les mandere bayanteria mama yenteria baba shande, lentarababo sayandere bo shayande, le kabaros yandere ba o shayandere baha, lendorobo santere ama shayandere bo satarabaye, la kayaba satarabayonte. Est-ce que tu peux élever la voix là où tu te trouves et demander au Saint-Esprit de te toucher ce soir? Nous parlons du feu de l'Esprit. Est-ce que tu peux demander au Saint-Esprit de te visiter ce soir? Est-ce que tu peux demander au Saint-Esprit ce soir de te oindre, de t'accorder son feu pour la mission? La brade yondo shaka yonde bradada elandu sanderebo shaya mama mama. À ton feu ce soir, ton feu Saint-Esprit. Touche-nous pas ton feu, touche-nous pas ton feu ce soir. Ton feu, Saint-Esprit, touche-nous ce soir par ton feu, Saint-Esprit. Touche-nous ce soir par ton feu, Saint-Esprit. Ton feu, Saint-Esprit. Touche-nous ce soir par ton feu, Saint-Esprit. Ton feu, Saint-Esprit, que ton feu nous touche, ton feu, Saint-Esprit, touche-nous ce soir, touche-nous pas ton feu, Saint-Esprit, touche-nous ce soir, Esprit de Dieu, touche-nous ce soir, ton feu, Saint-Esprit, ton feu, Saint-Esprit, touche-nous ce soir, pas ton feu, Saint-Esprit. Soupir après le feu de l'Esprit, soupir après le feu de l'Esprit, commence à soupirer, Rabasataraba, Yesando Robikantarababa, commence à soupirer, commence à désirer le feu, Rabashayada, Lakayabasatayaba. David a dit, il y a une chose que je désire ardemment, c'est d'habiter dans la maison de l'Éternel. Ah, bien-aimé, ce soir, est-ce que tu peux soupirer après le feu du Seigneur? Est-ce que tu peux soupirer après le feu du Seigneur? Rabashaya, les kabara sotomande, les bras sotomande, Rabashaya, les kabaro soto rabashataya, et les brados commande, itabrados sotoraba, amarabashaya. Saint-Esprit, maintenant manifeste ton feu. Touche-nous maintenant par ton feu. Touche-nous maintenant par ton feu. La brasataya, liko sobradia, mantarababashaya, la brasotoribaha, liko sumanderebaha, la chayan de bredo pontubando sitamamama. Oh, le feu de l'Esprit de Dieu vient sur toi ce soir. Le feu de l'Esprit vient sur toi ce soir. La brasataya, liko sobradia, la masataya bashaya, matakaya brasotomondo shitamama. Les Karabasatayama, Oliko Rabashaya. Ah, merci Saint-Esprit pour ton feu. Et Rabashaya Nderebo.
Merci Saint-Esprit pour ton feu. La brasataraba, liko sobrandia, la masotori bahaya kayon to bres, mataroso to brandia, shalabaya, liko somande, libra sutamande, shakayande bres, matuso kantai, maitai dai, sunte lede bres, o rabashata yababa, lo sota rabashata yababa, loko sata, je déclare le feu de l'Esprit maintenant au nom de Jésus. Je déclare la visitation là où tu te trouves dans ta chambre, là où tu te trouves au nom de Jésus. La brasakayaba, l'ékosutamama, je déclare que l'atmosphère change maintenant là où tu te trouves. Je déclare que l'atmosphère change, tu reçois, tu sens le feu de l'Esprit au nom de Jésus. Librasotamane hilabrade, la kosomane hitalaba, yasatalaba shayano bros, baraketebo satayamaha, o librasotamama. Oh, merci Saint-Esprit, Rabashayana Baba. Merci Jésus, Rabashianta. Les brasota Rababa. Oh, Rabashaya. Gloire à Jésus. Merci Jésus pour ton feu. Ce soir, le Saint-Esprit va nous faire du bien. Amen. Ce soir, le Saint-Esprit va nous faire du bien. Amen, amen. Amen. Ce soir, le Seigneur va nous faire du bien. Amen. Nous allons Amen. prendre rapidement nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles dans Éphésiens 4 à partir du verset 11. Ce soir, je vais prêcher et je vais enseigner. Amen. Je vais prêcher et je vais enseigner. La Bible dit que Jésus prêchait, Jésus enseignait aussi. Amen. Ce soir, ça sera la prédication et l'enseignement en même temps. Amen. Éphésiens 4 à partir du verset 11. Éphésiens 4 à partir du verset 11. Je fais la lecture de la version Louis II 1910. Il est écrit: et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Au verset 12, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Amen. Amen. Nous allons prendre une autre version, toujours Éphésiens 4 à partir du verset 11. Dans la version du Semeur, il est écrit: c'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme prédicateurs de l'évangile et d'autres encore comparables à des bergers comme enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que les membres du peuple saint soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade de maturité où se manifeste la plénitude qui nous vient de Christ. Amen. À l'entame du séminaire, j'ai apporté la parole et je disais comme ça que nous sommes dans le dernier temps, des temps que la Bible qualifie de dernier temps. C'est-à-dire, lorsqu'on lit la parole de Dieu, la Bible dit que dans les derniers temps, Dieu nous a parlé par son Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, depuis l'époque, le temps de Jésus, jusqu'à nos jours, nous sommes dans les derniers temps. Amen. Donc, les derniers temps, ce n'est pas maintenant, ça a commencé depuis le temps où Jésus était présent sur la terre. Mais nous sommes arrivés dans le dernier temps des derniers temps. Amen. Et lorsqu'on lit la parole de Dieu, on a vu ensemble qu'il y a ce que la Bible appelle les temps et les moments. Les moments, c'est ce qu'on appelle encore les saisons. Donc, ça veut dire que dans un temps, il peut y avoir plusieurs saisons ou plusieurs moments. Et donc, dans le dernier temps dans lequel nous sommes, il y a eu plusieurs saisons. Depuis l'époque des Martin Luther, des Charles Finney et de toutes ces personnes qui ont impacté le monde, qui ont apporté le réveil,
on était dans le dernier des derniers temps, mais on était à une saison de ce dernier temps. Amen. Et plus on avance, nous nous rapprochons des dernières saisons. Nous sommes dans la dernière saison du temps qui est le dernier des derniers temps. Amen, amen. Et Jésus-Christ revient. Amen. Jésus-Christ revient. On ne sait pas à quel moment il peut venir. Il peut venir ce soir, il peut venir demain. Mais on ne va pas terminer ce siècle et puis il va revenir. Amen. Et lorsqu'on étudie la parole de Dieu, la Bible nous fait savoir que Jésus revient chercher une église glorieuse, sans tache ni ride. Amen. Et j'expliquais comme ça que lorsque on parle de l'église glorieuse, c'est une dimension de relation avec Dieu. C'est un état que nous devons atteindre. Et lorsque nous lisons ce passage que nous avons lu tout à l'heure, Éphésiens chapitre 4, on voit que la Bible parle de la construction du corps de Christ, ou encore de l'édification du corps de Christ. Amen. On parle également de maturité dans d'autres versions. On dit que l'Église doit atteindre une certaine statue, doit atteindre une certaine maturité pour être enlevée. Amen. Et tous les chrétiens qui vont atteindre cette dimension, ce stade, seront enlevés. Amen, amen. Tous les chrétiens qui vont atteindre ce stade seront enlevés. Certains peuvent se demander, mais attends, et quelqu'un qui vient d'accepter Jésus aujourd'hui, si Jésus revient, il fait comment la personne doit être enlevée? Juste, il faut prendre l'image du brigand qui était à la croix avec Jésus. Parce qu'il a accepté Jésus au dernier moment, il a été sauvé. Mais là, je parle des chrétiens qui ont accepté Jésus depuis longtemps et qui ne parviennent pas à ce stade. Amen. Qui restent, qui ne font pas l'effort pour grandir, qui ne font pas l'effort pour avancer avec Dieu. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen. Si tu me suis, tu peux me donner un bon amen. Comme ça, je vais savoir que tu me suis. Amen. 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 Donc, je pose les bases Amen. pour qu'on puisse avancer. Amen. Je pose les bases pour qu'on puisse avancer parce que je ne pense pas que tout le monde était connecté la première soirée, la première section. Donc, je fais un rappel et on va avancer. Amen. Donc, le Seigneur Jésus revient chercher une église glorieuse sans tache ni ride. C'est une dimension de relation. Amen. Non seulement cette dimension de relation est caractérisée par la maturité spirituelle, parce que la Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Donc, le terme ios fait référence plus à la maturité spirituelle. Mais l'état de l'église glorieuse, j'ai expliqué comme ça que c'est le plan de Dieu avant la fondation du monde. Quand on parle, vous voyez les notions de fils de Dieu, les notions de épouse de Christ, de corps de Christ, ce sont des notions qui existaient avant la fondation du monde. C'est le plan originel de Dieu. Et lorsqu'il y a eu le péché, ce plan a été comme entaché. Et c'est ce que le Seigneur veut restaurer. Amen. Dieu veut nous amener à cet état où on était fils de Dieu. Et j'expliquais que être fils de Dieu, c'est plus que la maturité spirituelle. Parce que lorsqu'on parle de la maturité spirituelle, il y a des dimensions. La Bible dit dans 1 Jean, la Bible parle des jeunes gens et des vieillards. Ce sont des niveaux de maturité aussi. Amen. Lorsqu'on parle des différentes écoles, l'école de Gilgal, l'école de Bethel, etc., à Gilgal, vous allez voir que Élie a été enlevé. Mais ce n'est pas tout le monde qui a suivi Élie. Ce n'est pas tous ceux qui étaient à l'école de prophètes qui ont suivi Élie. C'est celui que Dieu a dit à Élie d'aller oindre pour le remplacer. Donc, il s'agit du prophète Élisée. C'est lui qui est allé à Gilgal avec Élie. Donc, Élisée était mature. Élisée était un fils. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, à Gilgal, il y avait Élie et il y avait Élisée. C'est le symbole de la maturité de deux personnes qui sont matures. Amen. Donc, on parle de la maturité. Il n'y a pas que les vieillards, il y a aussi des jeunes gens qui sont matures. Amen, amen. Mais l'état dont que Dieu qualifie d'église glorieuse, c'est plus que la maturité spirituelle. C'est l'état originel. On est ensemble? C'est l'état originel où nous sommes pleinement semblables à Christ, où nous sommes à son image et à sa ressemblance, où notre esprit est capable
de fait pas mal de choses. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et j'ai donné quelques exemples. Donc, ce soir, je vais continuer le message. Je vais continuer le message. Pour revenir à notre passage de base, lorsqu'on lit, on voit que Jésus a donné certains comme apôtres, comme prophètes, etc., pour le perfectionnement des saints, donc c'est-à-dire le perfectionnement des chrétiens, pour que ces chrétiens soient aptes à accomplir leur ministère ou encore le service que Dieu les a confié. Pourquoi? Parce que le corps doit être construit. Et la mission que Dieu a accordée à chaque chrétien, c'est à l'édification du corps de Christ. Amen. C'est-à-dire, lorsque la Bible parle de ministère, il est important de savoir que chaque ministère contribue à construire le corps de Christ. Donc, lorsque un chrétien n'est pas en train de faire ce que Dieu l'appelle à faire, quelque part, il est en train d'empêcher l'édification du corps. Est-ce qu'on est ensemble? Il faut bien noter. Lorsque tu n'es pas en train d'accomplir la mission que Dieu t'appelle à accomplir, quelque part, tu es en train de ralentir l'édification du corps. Parce que ce que Dieu te demande de faire, lorsque tu le fais, par ce ministère, par ce travail, tu participes à l'édification de plusieurs pour que ces personnes soient aptes à accomplir eux aussi ce que Dieu les a appelés à faire. Est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen. Amen. On est ensemble. Pour que vous puissiez mieux comprendre, je vais vous donner cette image, vous allez mieux comprendre. C'est Jean-Baptiste et Jésus. Jean-Baptiste devait préparer les cœurs pour que Jésus vienne prêcher. Donc, si Jean-Baptiste n'avait pas préparé les cœurs, ça allait être compliqué pour Jésus lorsque Jésus venait pour prêcher le message du royaume. Parce que Jean-Baptiste a préparé les cœurs, plusieurs cœurs essaient disposés à recevoir le message du royaume. Donc, ce que Dieu te demande de faire, toi, tu ne sais pas, mais ça contribue à l'édification du corps. Donc, lorsque tu n'es pas en train de faire ce que Dieu t'appelle à faire, tu ralentis l'édification du corps. Amen. Et parce que Jésus revient, à un moment donné, Dieu va te mettre à côté. On est ensemble? Dieu va te mettre à côté parce qu'il n'y a plus de temps. C'est pourquoi Dieu, en inspirant ce programme, il veut parler à la jeunesse, il veut parler à l'Église pour dire, vous devez vous mettre en mouvement, vous devez vous mettre en action parce qu'il n'y a plus assez de temps. On est ensemble. Amen. Amen. Donc, il faut comprendre que tu as un ministère. Souvent, lorsqu'on parle de ministère, on voit seulement les 5 principaux ministères, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs. Non, chaque chrétien a un ministère. C'est quoi le ministère? Le mot utilisé ici pour ministère, c'est diaconia, qui a plusieurs sens, qui signifie service, travail, tout ça, fonction. Et lorsqu'on utilise le dictionnaire français pour voir la définition de ministère, c'est fonction, c'est charge. Donc, un ministère, c'est un travail que Dieu te demande d'accomplir. Ça, c'est la première définition de ministère. C'est tout travail que Dieu te demande d'accomplir. Ensuite, la définition de ministère, c'est servir Dieu dans le couloir de sa destinée. Donc, ce que Dieu t'appelle à faire de manière spécifique dans le corps de Christ, c'est ça ton ministère. Amen, amen. On peut parler également de mission. On peut parler également de mission. Donc, tout chrétien a une mission. C'est vrai qu'on a la mission que Jésus nous a donnée, à aller faire de toutes les nations les disciples, etc. Ça, c'est la mission qui est commune à tous les chrétiens. C'est-à-dire toutes les missions que nous allons voir, en fait, ça converge vers cette mission. Mais en réalité, chacun a un territoire. Chacun est censé faire quelque chose de bien précis dans le corps. Amen. Et ce que tu fais participe à l'édification du corps. Ça, il faut bien noter. C'est-à-dire, ce n'est pas en marge du corps. Tu auras l'impression que ce que tu fais, ça touche que toi, ta communauté, ta famille spirituelle. Mais quand tu mets tout ensemble sur le plan spirituel, ça participe à la construction, à l'édification du corps de Christ. Amen, amen. Amen. Et c'est très important. C'est très important. C'est pourquoi, lorsque Judas s'est donné la mort, Dieu a veillé à ce que quelqu'un d'autre remplace Judas. Et lorsque vous lisez Actes des Apôtres, Pierre va dire comme ça, Judas a laissé la place qui était la sienne.
il faudrait qu'un autre soit ajouté à notre nombre pour occuper la place de Judas, parce que chacun a reçu sa charge de travail. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, chaque apôtre avait sa charge de travail. Judas avait sa part. Amen. Tout comme chaque chrétien a sa part. Pourquoi Dieu a voulu forcément qu'un autre prenne la place de Judas? Il pouvait être à 11. Est-ce qu'on est ensemble? Mais chacun avait quelque chose à faire, bien que étant apôtre. Amen, amen. C'est pareil pour chaque chrétien. Donc, ce que Dieu te demande de faire, ce n'est pas en marge du corps. Ce n'est pas en marge du corps. Même si tu le fais dans le monde, parce que tu peux servir à l'église ou même dans le monde. Mais ce que tu fais, que ce soit dans le monde, ce n'est pas en marge du corps. Si c'est vraiment Dieu qui t'a dit de faire, ce n'est pas en marge du corps. Amen. Parce que tu peux ramener les enfants de Dieu qui sont encore dans le monde, qui ne sont pas encore entrés dans la bergerie. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc là, j'insiste vraiment sur la mission avant de parler du feu. Mais il faut savoir que tu as une mission. On dit souvent, oui, ta mission, c'est d'aller gagner des âmes. C'est bien. Mais tu vas voir qu'on peut gagner des âmes de différentes manières. On peut gagner des âmes un peu partout. Mais toi, vers qui le Seigneur t'a envoyé? Parce que même les apôtres, c'est vrai qu'ils devaient gagner des âmes, mais Dieu ne les a pas envoyés partout. Pierre, par exemple, était appelé à être apôtre des Juifs. Paul était appelé à être apôtre des Juifs et des non-Juifs. Donc, Pierre n'est pas allé partout. Est-ce qu'on est ensemble? Et l'évangile de Pierre était adapté par rapport aux Juifs. C'est-à-dire, il utilisait le langage juif pour pouvoir les gagner. C'est pourquoi vous allez voir que quand vous lisez les épîtres de Pierre et de Paul, vous avez l'impression que, par moments, c'est un peu différent. Parce que Pierre s'adressait aux Juifs qui connaissaient Dieu, qui avaient les lois de Dieu, les coutumes de Dieu. Et donc, il se servait de la Torah pour pouvoir démontrer que Jésus est Seigneur. Mais Paul s'adresse à des personnes qui sont sans loi, sans Dieu, qui ne connaissent pas le Dieu des Juifs. Il ne peut pas venir et puis parler Yahweh ou dire certaines choses. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, on doit tous annoncer l'évangile, mais toi, vers qui Dieu t'envoie? Est-ce qu'on est ensemble? Parce que si Dieu t'envoie vers les Ivoiriens, tu dois t'adapter au style des Ivoiriens. C'est pareil pour les prédications. Vous allez voir que souvent, quand tu es dans certaines cultures, tu prêches d'une certaine manière, le message ne passe pas. Parce que les gens n'aiment pas cette culture. La manière de faire, ils n'apprécient pas. Tu dois t'adapter à leur culture pour pouvoir les toucher. Quand tu es dans le milieu excusez-moi du thème, des Africains, et que tu parles doucement, tu donnes un message. Même si tu dis des choses importantes, on a l'impression qu'il n'y a pas le feu, il n'y a pas l'onction, parce qu'on détermine l'onction, le feu, au fait de crier, oh, Rabasata. En fait, quelque chose qu'on peut te dire simplement, si tu n'as pas fait Rabasata, oh, je vois, oh, c'est fort, ils auront l'impression qu'il n'y a pas le feu. Amen. Mais si tu vas dans une autre culture, tu commences à parler, oh, donne-moi un bon amen, oh, dis amen. Ils vont dire, mais attends, ce gars, est-ce qu'il va bien? Vous voyez, donc la culture joue énormément. C'est pourquoi vous allez voir que dans des groupes, dans des plateformes où il y a beaucoup d'Africains, surtout les Ivoiriens, etc., quand il n'y a pas des animations feu, les trucs, les gens ont l'impression qu'il n'y a pas l'onction, que Dieu n'est pas là. Parce qu'ils sont habitués au style chaud. Est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen. Amen. Vous voyez, donc il est important de savoir ce que Dieu t'appelle à faire exactement. Et quand tu sais, tu as la révélation de ce que Dieu t'appelle à faire, c'est en ce moment que l'onction te sera utile. Parce que lorsqu'on parle de l'onction, il y a vraiment une confusion dans le corps de Christ. Amen. On va voir ensemble la parole de Dieu, ce que la Bible dit par rapport à l'onction. Amen. On va prendre nos Bibles dans Luc 3. Est-ce qu'on est ensemble? Luc 3 à partir du verset 16. Luc 3, 16. Amen. On est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble?
Amen, amen. Amen. Ok, Luc 3 à partir du verset 16. Luc 3 à partir du verset 16. Amen. Je fais la lecture dans la version Louis II. Il est écrit, il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc, dans ce passage, c'est Jean-Baptiste qui parle, parlant de Jésus. Jean-Baptiste dit que Jésus va nous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Amen. Ensuite, dans Actes chapitre 1, le verset 8, il est écrit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Dans Actes chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 4, il est écrit, « des langues semblables à des langues de feu, leur apparut, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Amen. On continue. Actes chapitre 10, le verset 38. « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. » Amen. Lorsque on examine attentivement ces versets, premièrement, Jean-Baptiste dit que Jésus va nous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Et Jésus dit à ses disciples, vous allez recevoir une puissance lorsque le Saint-Esprit va venir sur vous. Amen. Et on voit maintenant le jour de la Pentecôte où le Saint-Esprit vient sur eux, la Bible dit des langues semblables à des langues de feu sont apparues, se sont séparées les unes des autres et se sont posées sur tous ceux qui étaient là. Amen. Donc, premièrement, on voit le Saint-Esprit qui vient sur eux. Et en plus du Saint-Esprit, ils reçoivent la puissance. Mais la puissance apparaît sous forme de feu, parce qu'on dit des langues semblables à des langues de feu. Amen. Donc, c'est exactement ce que Jean-Baptiste a décrit. Ça veut dire que les apôtres n'ont pas seulement reçu le Saint-Esprit sur eux. Ce qui s'est passé à la Pentecôte, ils ont non seulement été baptisés du Saint-Esprit, et ils ont reçu le feu. Le feu est le symbole de la puissance. Amen. Donc, les apôtres ont reçu le baptême du Saint-Esprit et ils ont également reçu la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et c'est ce que la Bible dit dans Actes chapitre 10, le verset 38 qu'on a lu. Mais vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Le mot force ici, c'est le même mot utilisé dans Actes chapitre 1, le verset 8, lorsque la Bible dit, vous recevrez une puissance. Le thème, c'est dunamis. Le thème grec, c'est dunamis qui est traduit par force, par puissance. Amen. Donc, dans Actes chapitre 10, le verset 38, la Bible explique que Dieu a oint les apôtres du Saint-Esprit, donc le baptême de l'Esprit, et de force, donc de puissance. Amen. Il s'est passé deux choses. Les apôtres ont été baptisés du Saint-Esprit et ont reçu le feu ou encore la puissance du Saint-Esprit. Amen. C'est le dunamis. Donc, dunamis, c'est la puissance du Saint-Esprit ou encore la puissance de Dieu. C'est différent de l'autorité parce que lorsque on lit par exemple Luc 9, le verset 1 jusqu'au verset 2. Luc 9, le verset 1 jusqu'au verset 2. Est-ce que quelqu'un peut prendre la référence? Amen, amen. Je vais voir si on me suit. Luc 9, le verset 1 jusqu'au verset 2. Quelqu'un qui a trouvé, la personne peut faire la lecture. Luc 9, le verset 1 jusqu'au verset 2. Jésus ayant assemblé les 12. Amen. Amen. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend. Ok. Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et puissance sur tous les démons, avec la puissance de guérir les malades. Amen. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Amen. Amen, amen. Donc,
La parole dit, Jésus, ayant assemblé les 12, C'est le leur donna force et pouvoir. D'autres versions traduisent par puissance ou autorité sur tous les démons, avec la puissance de guérir les malades. Amen. Lorsque on lit ce passage et que vous faites un peu de recherche avec les versions Strong, le mot traduit par force, c'est dunamis, qui a pour sens puissance, force, etc. Et le mot traduit par pouvoir, c'est le mot exousia, qui est traduit par autorité, pouvoir, supérieur, etc. Donc, dans ce même passage, la Bible précise que Jésus a donné aux apôtres le dunamis et exousia. Amen. Donc, la puissance et l'autorité. Est-ce qu'on en sent? Donc, pourquoi une telle précision? Si la puissance et l'autorité, c'était pareil. Est-ce qu'on me suit? Parce que la Bible est précise. Souvent, c'est nous qui confondons les choses. Donc, la puissance et l'autorité sont deux choses différentes. Lorsqu'on parle de puissance, en grec, il y a deux mots pour définir la puissance. Il y a le mot kratos, qui est la personnification de la puissance. Chez les Grecs, ils personnifient la puissance, pardon. Donc, il y a la puissance qui est une divinité, c'est Kratos. Et dans l'Apocalypse, par exemple, on parle du Dieu Tout-Puissant, c'est Pentokratos, ça veut dire le Dieu Tout-Puissant. Donc, quand on parle de la puissance, il faut savoir que la puissance, c'est d'abord Dieu. C'est la personnification de la puissance. Donc, la puissance, c'est Dieu, c'est Kratos, c'est-à-dire la nature de Dieu. Et dunamis, c'est la puissance que Dieu accorde à un esprit ou à un homme pour faire, pour être et pour faire ce qu'il a appelé à faire. Amen, amen. Très souvent, c'est ce qu'on définit par l'onction, le dunamis. Est-ce qu'on me suit? Amen, amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc, très souvent, c'est quand on parle de l'onction, on parle de dunamis, c'est-à-dire cette puissance que Dieu accorde à un esprit ou à un homme pour être et pour faire. Parce que l'onction ne permet pas seulement de faire, l'onction permet d'abord d'être et l'onction permet aussi de faire. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est ça le dunamis. Et donc, dans ces différents passages, quand la Bible parle de recevoir le feu, on associe le feu à dunamis. Jean-Baptiste dit que Jésus va nous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Et lorsque Jésus parle à ses apôtres, il dit, vous allez recevoir une puissance dunamis lorsque le Saint-Esprit va venir sur vous. Et on voit que lorsque le Saint-Esprit vient sur eux, il y a le feu qui apparaît, des langues semblables à des langues de feu apparaissent. Donc, on associe cette puissance au feu. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et plus tard, on parle encore dans Actes chapitre 10 qu'on a lu, que Dieu a oint du Saint-Esprit Jésus. Il a oint aussi Jésus de force ou encore de dunamis. Amen. Amen. Donc, ce qui s'est passé à la chambre haute, je répète, les apôtres ont été baptisés du Saint-Esprit, ils ont reçu la puissance ou encore le feu. Et donc, quand Dieu t'appelle à faire quelque chose, tu as besoin de sa puissance. Tu as besoin du feu. Notre thème, c'est jeunesse en mission avec le feu de l'esprit. Pourquoi Dieu nous donne le feu? Parce que sans le feu, on ne peut pas faire ce que Dieu nous appelle à faire. Sans la puissance, on ne peut pas faire ce que Dieu nous appelle à faire. Et lorsqu'on parle de dynamisme, le dynamisme a plusieurs manifestations. Tu peux avoir le dynamisme, mais ça ne va pas forcément se manifester comme le dynamisme que Dieu a accordé à ton frère ou à ta sœur. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Tu peux avoir l'onction, mais l'onction ne va pas se manifester de la même manière que ton frère ou ta sœur. La Bible dit que Jean-Baptiste marchera avec l'esprit et la puissance d'Élie. Le mot traduit par puissance, c'est dunamis, et le mot traduit par esprit, c'est pneuma. Amen. Mais la Bible dit que Jean-Baptiste n'a pas fait de miracle. Est-ce que Jean-Baptiste n'avait pas la puissance? Est-ce qu'il n'avait pas le feu? Si, il avait le feu. Mais l'onction qu'il avait reçue, c'était par rapport à la mission que Dieu lui avait confiée. C'est-à-dire cette mission n'avait pas besoin d'un autre type de feu. C'est pourquoi il est important de connaître ta mission. Parce que si tu ne connais pas ta mission, tu ne vas pas valoriser le feu que le Seigneur t'accorde. Et tu ne vas même pas demander le bon feu. Souvent, on demande des feux. Ah, Seigneur, donne-moi l'onction pour guérir les malades. Donne-moi l'onction pour faire marcher les paralytiques. Jean-Baptiste n'a pas
fait marcher les paralytiques, il n'a pas guéri les malades, mais il a accompli sa mission. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Il avait besoin d'un feu de la parole, de sorte à ce que quand il parle, les cœurs sont touchés et les cœurs reviennent à Jésus. C'était ça sa mission, ramener les cœurs à Dieu, préparer un chemin, le chemin de Christ, préparer les cœurs, afin que les cœurs reçoivent le message que Jésus allait venir prêcher. Amen. Lorsque vous étudiez un peu, vous faites un peu des recherches sur Billy Graham, à ma connaissance, on ne voit pas Billy Graham faire des miracles. Mais Billy Graham a gagné plusieurs âmes à Jésus. Amen. Par la parole. Il avait un feu. Est-ce qu'on est ensemble? Il avait un feu. Donc, il ne faut pas seulement déterminer le feu quand tu pries, quand les gens tombent. Ce n'est pas seulement ça le feu. Amen, amen. Ce n'est pas seulement ça le feu. Le feu, c'est par rapport à ce que Dieu t'a appelé à faire. Donc, quand Jésus a dit, vous allez recevoir une puissance, cette puissance, c'était par rapport à la mission qu'il avait assignée à ses disciples. Il les avait dit auparavant que les œuvres que vous m'avez vu faire, vous en ferez ces œuvres et vous en ferez de plus grandes. C'est pourquoi le feu qui est venu sur les apôtres les a permis de faire des miracles, de ressusciter des morts et de faire des œuvres que Jésus a accomplies. Parce qu'il avait dit qu'ils vont faire les œuvres qu'il a faites et ils vont faire de plus grandes. Amen, amen. Il les a donné un avant-goût lorsqu'il les a envoyés annoncer l'évangile en les donnant autorité et puissance. Mais il a dit, c'est vrai, vous avez vécu tout ça, mais vous allez recevoir un autre feu. Vous allez recevoir une autre puissance. Parce que ce que vous devez faire maintenant, c'est plus important que ce que vous avez fait. Et j'étais là, donc je vous gardais. Mais cette fois-ci, vous avez besoin de devenir des oins. Amen. Il y a feu et puis il y a feu. Amen. C'est ça, je vais choquer quelqu'un. Il y a une différence entre utiliser un feu, manifester le feu, et puis le feu qui demeure sur toi de manière permanente. Il y a une différence entre être un oint et puis manifester l'onction. Amen. Je peux vous expliquer. Jésus est notre modèle. Lorsqu'on étudie la vie de Jésus, vous allez voir que quand Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, qui sortait de l'eau, le Saint-Esprit est venu sur lui sous la forme d'une colombe. C'est l'image du baptême du Saint-Esprit. Donc Jésus a été baptisé du Saint-Esprit. Par la suite, la Bible dit que Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit dans le désert. Donc il était rempli du Saint-Esprit. Qui a dit à Jésus d'aller dans le désert, selon vous? C'était le Saint-Esprit. Qui lui a dit d'aller jeûner 40 jours, 40 nuits? C'était le Saint-Esprit. Donc Jésus entendait la voix du Saint-Esprit. Jésus avait des révélations. Jésus pouvait communier avec le Saint-Esprit, mais il n'était pas encore loin. Donc, être rempli du Saint-Esprit, donner des paroles de connaissance, avoir des visions, tout ça, ça ne signifie pas que tu es un oint. Est-ce qu'on est ensemble? Dans le désert, avant que Jésus ne soit revêtu de la puissance du Saint-Esprit, Satan est venu le tenter. Il a eu des visions. Donc, avoir des expériences spirituelles, être ravi en esprit, voir des anges, communiquer avec des anges, voir même des démons, etc., les numéros des téléphones des gens, ça ne fait pas de toi un oint. Amen. La Bible dit maintenant par la suite que Jésus revint du Jourdain, amen, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et lorsque Jésus est entré dans la synagogue, il a pris le passage d'Ésaïe et il a lu, on va voir ensemble, Luc 4, le verset 18, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour énumérer tout ce qu'il devait faire. » On est ensemble. Donc, Jésus dit que l'Esprit du Seigneur est sur lui. Il a oint. Est-ce qu'on est ensemble? L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Donc, un oint est une personne sur qui repose le Saint-Esprit, à qui le Saint-Esprit accorde le dynamisme ou encore la puissance, et il est capable de communiquer cette puissance. Amen. Donc, l'Esprit repose sur lui de manière permanente et il a reçu la capacité du Saint-Esprit de sorte à pouvoir communiquer l'onction. C'est pourquoi Jésus a réuni les 12 et les a donné autorité et puissance. Amen, amen. Parce qu'il était un oint. Il était un oint. Les apôtres avaient l'onction de Jésus.
mais ils n'étaient pas encore des oints. À la chambre haute, l'Esprit est venu sur eux, est venu reposer sur eux. C'est pourquoi Jésus a dit, le Saint-Esprit viendra sur vous. Tout comme l'Esprit est venu reposer sur moi, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous allez recevoir une puissance. Donc, lorsque le Saint-Esprit est venu sur les apôtres, non seulement il est venu reposer sur eux, mais il les a conféré une onction, une puissance. Est-ce qu'on est ensemble? Le fait de manifester l'onction ne veut pas dire que tu es un oint. C'est-à-dire que quelqu'un qui est oint peut t'imposer les mains, comme Jésus a imposé les mains aux apôtres. Tu vas recevoir une onction, un feu, tu vas aller guérir les malades, etc. Mais ça ne fait pas de toi un oint. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que l'onction est transférable. Un oint peut transférer. Mais si toi, tu as reçu l'onction d'un oint, ce n'est pas forcément à mesure de transférer cette onction. Est-ce qu'on me suit? C'est pourquoi vous allez voir des gens qui essayent d'imiter des oints. Ils viennent, paralytiques viennent, ou bien ils font des choses, ça ne marche pas. C'est-à-dire quand ils veulent manifester l'onction d'eux-mêmes, ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas manifester l'onction d'eux-mêmes. Mais d'autres viennent, c'est un peu comme si eux, ils ne sont pas dépendants du Saint-Esprit. Ils arrivent à manifester l'onction comme ils veulent. Ben, il y a une différence entre un oint et quelqu'un qui a seulement l'onction. Amen, amen. Et il faut savoir que dans le domaine de l'onction, ce n'est pas seulement le Saint-Esprit qui accorde l'onction. Ça va choquer quelqu'un. On va voir quelques références bibliques. On va voir quelques références bibliques et puis peut-être qu'après, je vais prêcher. Donc là, je vais doucement pour qu'on puisse comprendre certaines choses. Permettez-moi de trouver les références bibliques, s'il vous plaît. Deux Thessaloniciens 2, verset 9. Est-ce que quelqu'un peut prendre la référence et nous faire la lecture? 2 Thessaloniciens 2, le verset 9. 2 Thessaloniciens 2, le verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Amen. Ok. Donc, la Bible dit que l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Amen. Satan est un esprit que Dieu a créé. Hein. C'est un ange. Et on peut dire, bon, c'est un archange et il est aujourd'hui déchu. Donc, il a reçu le dunamis, la puissance de Dieu au départ. Amen. Et Satan, aujourd'hui, peut accorder à un individu sa puissance. Est-ce qu'on me suit? Donc, lorsqu'on parle de l'onction, la première définition, comme j'ai dit, c'est la puissance que Dieu accorde à un individu pour être et pour faire. Mais Dieu n'accorde pas l'onction aux individus. Dieu accorde l'onction aussi aux esprits. Quand vous lisez Apocalypse, vous allez voir qu'il y a un des cavaliers à qui la Bible dit qu'il a reçu le pouvoir d'aller ôter telle chose de la terre, etc. Tout et tout. Donc, Dieu continue de conférer l'onction aux esprits. L'onction ne s'applique pas qu'aux êtres humains. Bon, je ne vais pas entrer dans des enseignements compliqués, mais Dieu continue d'accorder l'onction aux esprits. Amen. Est-ce qu'on me suit? Et donc, ça c'est la première chose à savoir. Dieu accorde la puissance aux esprits et aux hommes et pour être et pour faire quelque chose de bien précis. La deuxième chose, lorsqu'on parle de l'onction, c'est qu'un esprit qui a l'onction, qui a la puissance, peut conférer cette puissance aussi à un être humain. C'est pourquoi dans le monde spirituel, il y a des échanges, il y a des transactions. C'est-à-dire, pour qu'un esprit puisse te conférer sa puissance, il demande quelque chose en retour. La Bible parle du commerce. Donc, sur le plan spirituel, il y a des transactions. Les transactions obéissent à des principes. C'est-à-dire, pour recevoir
d'un esprit, surtout les esprits déchus, une certaine capacité, une certaine puissance, tu dois donner quelque chose en retour. Est-ce qu'on me suit? Donc, lorsqu'on parle de l'onction, ou encore de la puissance, du dynamisme, c'est un esprit qui confère sa puissance à un individu. C'est aussi un esprit qui manifeste sa puissance au travers d'un individu. Bon, j'explique, vous allez comprendre. C'est-à-dire, lorsque un esprit vient reposer sur un individu, il peut manifester sa puissance au travers de l'individu sans accorder sa puissance à l'individu. Ça veut dire que s'il quitte la personne, il part avec sa puissance. La personne n'a plus de puissance. Parce que lorsqu'il est venu sur la personne, il n'a pas accordé sa puissance à la personne. Donc, la personne n'a pas de puissance propre. Et il y a l'esprit qui vient sur la personne et qui confère à la personne une puissance. C'est ce qui s'est passé dans le cas des apôtres à la chambre haute. C'est-à-dire, lorsque le Saint-Esprit est venu reposer sur eux, le Saint-Esprit n'a pas simplement manifesté sa puissance au travers d'eux. Il les a accordé une puissance. Est-ce qu'on me suit? Donc, l'onction, c'est soit un esprit qui vient reposer sur quelqu'un, qui manifeste sa puissance au travers de la personne, ou un esprit qui vient reposer sur quelqu'un qui confère sa puissance à la personne. On est ensemble? Amen. OK. Donc, dans le monde spirituel, Dieu a créé des esprits que souvent la Bible qualifie d'esprits de Dieu. Ils sont tellement particuliers que Dieu les qualifie d'esprits de Dieu. Ce sont les premiers esprits que Dieu a créés, avant même de créer les 24 vieillards, de créer les anges, les archanges, etc., et d'autres types d'esprits. Et ces esprits ont certaines facultés de Dieu. Et souvent, dans le prophétique, souvent dans le prophétique, Dieu envoie des esprits de Dieu reposer sur des serviteurs de Dieu par rapport à leur mission. Et ces esprits de Dieu, en fait, confèrent à l'homme de Dieu une certaine puissance pour pouvoir faire ce que Dieu l'appelle à faire. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que Jean-Baptiste marchera avec la puissance et l'esprit d'Élie. C'est-à-dire l'esprit qui reposait sur Élie, c'était un esprit prophétique venant de Dieu. Et cet esprit a accordé à Élie une certaine puissance, une certaine manifestation. Mais lorsqu'il est venu sur Jean-Baptiste, il a eu une autre manifestation. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, lorsque on parle du feu, il faut savoir que le feu, ce n'est pas seulement un feu que tu reçois du Saint-Esprit, c'est aussi un esprit prophétique que Dieu peut mettre sur toi pour faire ce que Dieu t'appelle à faire. Amen. C'est pourquoi il est important de connaître ta mission. Parce que si Dieu t'a appelé à être prophète, pour, par exemple, amener le peuple à le connaître, il va te donner des enseignements un peu compliqués. Et tu vas voir qu'il y a des esprits de Dieu qui vont venir opérer avec toi. Il y a l'esprit de révélation qui va venir opérer avec toi. Amen. Et il va t'accorder la capacité d'avoir une certaine connaissance des Écritures que les gens n'ont pas. Est-ce qu'on est ensemble? Ça, c'est aussi le feu. Donc, le feu, comme j'ai expliqué, ce n'est pas seulement que tu peux les gens comme rababa ou il s'agit. Non. C'est aussi la puissance d'avoir la révélation des Écritures. Amen. C'est aussi la puissance des révélations. C'est aussi la puissance des guérisons. C'est aussi la puissance de l'exercice des dons spirituels. Est-ce qu'on est ensemble? Tout ça, c'est le feu ou encore le dynamisme. Amen. Donc, tu dois prier ce soir pour connaître ce que Dieu t'appelle à faire. C'est en cela que tu verras que le feu que le Seigneur va t'accorder sera vraiment utile dans ta vie. Parce que si tu ne sais pas exactement ce que Dieu t'appelle à faire, tu ne pourras pas demander le bon feu. Tu vas aller chercher un feu, tu vas prier. Après, Dieu aura compassion de toi, il va te dire, mon fils, tu as besoin plus de ce feu-là. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. La Bible dit dans 2 Pierre 3, le verset 18, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, je pense qu'arrivé à un certain moment de la vie chrétienne, le Seigneur il fait des distinctions. Tu comprends que en réalité, tu ne peux pas tout faire. Tu ne peux pas avoir toutes les onctions. Tu ne peux pas être partout à la fois. Tu ne peux pas être dans tous les courants de l'esprit. Ce n'est pas possible. La Bible parle de diversité d'esprit, diversité de ministères. C'est le même esprit. Amen. Diversité d'opérations, tout ça.
Amen. Et lorsqu'on parle de diversité de ministères, d'opérations, il faut savoir aussi que c'est diversité de feu. Amen. C'est diversité de feu. Parce que pour chaque ministère, il y a une onction. Pour chaque manifestation du Saint-Esprit, c'est une manifestation. Amen. Donc, c'est un feu différent. Est-ce qu'on est ensemble? C'est un feu différent. Quel est ton feu? Quel est ton appel? Dis-moi ton appel, je vais te dire le feu dont tu as besoin. Amen. Jean-Baptiste a eu besoin de la puissance et de l'esprit d'Élie. Pourquoi la Bible fait une telle précision? Pourquoi Dieu n'a pas donné à Jean-Baptiste l'esprit de sagesse qui était sur Moïse? La Bible dit que Dieu a pris l'esprit de sagesse qui était sur Moïse et il a répandu sur les 70 anciens. Mais pourquoi par rapport pour la mission de Jean-Baptiste, Dieu n'a pas dit, bon, je vais plutôt, Jean-Baptiste va marcher avec la puissance et l'esprit de Moïse. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Il est important de connaître ta mission. Jean-Baptiste n'a pas fait de miracle, mais la Bible dit que Jean-Baptiste est le plus grand de tous les prophètes. Amen. Sous la loi, bien sûr. Est-ce qu'on est ensemble? Jean-Baptiste est le plus grand. Élie a fait tomber le feu du ciel. Moïse a divisé la mer Rouge en deux. Et Jean-Baptiste n'a rien fait de tout ça. Il n'a même pas guéri les malades, même pas chassé les démons. Pourtant, il avait le feu. Il avait le dunamis. Amen. Il avait le dunamis. Donc, on a vu ensemble dans la parole de Dieu que quand on parle du feu, c'est le dunamis, parce que toutes les fois, on a associé, on a parlé du feu, on a vu que ça a été associé à dunamis. Amen. Amen, amen. C'est le dunamis, la puissance de Dieu. Donc, ce soir, tu dois savoir quel feu tu as besoin. Et pour savoir quel feu tu as besoin, tu dois connaître ta mission. Tu dois connaître ta mission. C'est ce qui va vraiment t'aider à construire, participer à l'édification du corps de Christ dans le couloir de ta destinée, là où Dieu t'a placé. Parce que chacun de nous, par sa mission, contribue à l'édification ou encore à la construction du corps de Christ, comme j'ai eu à vous l'expliquer. Et donc, plus tu es efficace, plus tu fais bien le travail que le Seigneur te demande, plus tu es en train vraiment d'aider le corps de Christ, en train d'édifier comme tu dois le corps de Christ. Plus tu paresses et puis tu n'as pas le bon feu, tu vas dans tous les sens, tu es en train de ralentir l'édification du corps de Christ. Et Dieu va nous demander des comptes pour ça. Si tu as entendu ce message, bien aimé, il fallait pas être là, tu as entendu. Donc, si tu as entendu, Dieu va te demander des comptes si tu ne te réajustes pas. Amen. Je parle aussi à moi. Est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen. Donc, quand on parle du feu, ne vois pas seulement un feu, genre pour guérir les malades, un feu pour prier, tu pries et puis les gens tombent. Ce n'est pas seulement ça le feu. Amen. Pas seulement ça le feu. Et vraiment, ça va te choquer. Mais laisse-moi te dire ça. Tu n'auras pas toutes les onctions. Ce n'est pas parce que tu veux l'onction de Yacoub Sévérin, Mohamed Sanogo que tu vas forcément l'avoir. Je vais te choquer. Mais c'est ça. Si c'est pas, Dieu ne t'a pas placé dans le même courant de l'esprit, même si tu essaies de te connecter, tu vas poser toutes les actes qu'il faut. Il y a certaines grâces qui ne vont jamais venir sur ta vie. Je vous assure. Jean-Baptiste, s'il voulait guérir les malades, etc., parce que Dieu ne l'a pas appelé à faire ça. Même s'il faisait tout ce qu'il voulait, ça n'allait pas marcher. Est-ce qu'on en sent? Ça n'allait pas marcher. Pierre de lui-même, s'il essayait d'être apôtre des non-juifs, ça n'allait pas marcher. Parce que Dieu ne l'a pas appelé à faire ça. Il faut savoir que ta mission a des limites. Tu ne peux pas tout faire. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes un corps. Il y a diversité de ministères. Pourquoi Dieu n'utilise pas une seule personne pour tout faire? Et puis, il donne certains comme apôtres, certains comme... Il pouvait rendre tout le monde apôtre. Et puis, chacun, c'est dans le ministère d'apôtre. Il pouvait rendre tout le monde évangéliste. Et puis, tout le monde est évangéliste. Amen.
Mais il a donné certains comme évangélistes, certains comme apôtres, et chacun a sa charge de travail. Donc, il ne peut pas donner l'onction, comment dirais-je, il ne peut pas rendre tout le monde identique. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas fonctionner avec toutes les onctions. Même si tu aimes bien l'onction, bien aimé, ce n'est pas tout que tu vas avoir. Est-ce qu'on est ensemble? Et beaucoup ne savent pas, mais la plupart des onctions qu'on arrive à capter, ce sont des choses qui font partie de notre destinée. Ça, beaucoup ignorent. Ils pensent qu'ils arrivent à se connecter. Ah non, ce n'est pas telle offrande, ce n'est pas telle culture d'honneur, etc. Je respecte la loi de l'honneur, etc. Mais bien aimé, il y a des grâces que tu ne pourras pas capter. Il y a des onctions que tu ne pourras pas capter. Pas tout ça. C'est vrai que la Bible dit que celui qui reçoit un prophète reçoit la récompense qui est rattachée au prophète. Mais il faut bien comprendre la récompense. Ce n'est pas forcément les dons et les grâces. La récompense peut se manifester de différentes manières. Ce n'est pas toujours que tu arrives à capter son onction. Parce que souvent, quand on parle de récompense, beaucoup, on voit sur le côté onction, la grâce, comment Dieu l'utilise, comment je vais capter. Ce n'est pas forcément ça. Dieu peut te récompenser par le nombre de fidèles, par la notoriété, etc., mais pas forcément par son onction. Amen. Il peut te récompenser par son intégrité. Il peut te récompenser par sa loyauté. Il peut te récompenser par son dynamisme, pardon, dans la manière de prier, de chercher Dieu, etc. Ce n'est pas forcément l'onction, le dynamisme qui va venir sur toi. Est-ce qu'on me suit? Donc, il est important de connaître ta mission, il est important de connaître ton appel. Amen. Tu verras que quand tu vas couler dans le couloir de ta destinée, tu vas bénir des nations et Dieu va t'utiliser pour la gloire de son nom. Amen, amen. Ce soir, on va prier. À cet temps, Dieu va vous révéler votre destinée ce soir. Amen. Dieu va vous révéler votre destinée ce soir. Dieu est un Dieu qui révèle. Est-ce qu'on en sent? Dieu est un Dieu qui révèle. Il y a plusieurs, vous allez avoir des précisions sur votre appel. Il y a beaucoup qui sont ici, c'est confus. Ils ne savent pas exactement ce que Dieu les appelle à faire, c'est flou. Mais ce soir, l'onction de Dieu est là. Dieu va d'abord révéler et ensuite il va te donner le feu qui correspond à ce qu'il t'a appelé à faire. Amen. Je n'ai pas vu ton amen. Amen. Je veux dire comme ça que quand tu dis amen, les esprits, en fait, accomplissent un ministère. La Bible dit que les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour accomplir un ministère auprès de ceux qui sont appelés hériter du salut. Donc, quand tu dis amen dans ton cœur, c'est seulement Dieu qui voit. Mais l'ange, lui, il ne voit pas, forcément. Amen. Pour nous, enfants de Dieu, moi, je pense que les anges ne voient pas forcément. Amen. Peut-être sous la loi, oui, mais sous la grâce, je ne pense pas. Parce que sous la loi, lorsque on analyse bien la scène de l'ange Gabriel avec Zacharie, comment l'ange a su que Zacharie a douté? Pourtant, Zacharie, il a dit comment cela va se faire. On ne voit pas vraiment le doute en tant que tel. Mais comment l'ange a su que Zacharie a douté? Peut-être qu'il a vu son cœur. Mais dans la nouvelle alliance, je ne pense pas forcément que les anges voient nos cœurs. Amen. Mais quand tu dis Amen, l'ange qui a été envoyé, qui est là, il voit ton Amen et puis il accomplit la parole qui a été relâchée. Amen, Amen. Il accomplit la parole qui a été relâchée. Donc, il les amène, les réponses, tout ça, c'est pour les esprits au service de Dieu. C'est pourquoi il faut dire Amen. Quand tu parles en langue, ribaba, c'est à Dieu qui parle. Mais aux esprits, là, on parle, on répond Amen. Amen, Amen. OK. Donc, ce soir, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Donc, il est important de vraiment comprendre que le feu, il y a un feu pour tout. C'est pourquoi la Bible dit que les langues de feu se sont départagées et comment dirais-je, ont reposé sur chacun. Et l'Esprit a donné à chacun de s'exprimer comme il voulait. C'est-à-dire, tous ne parlaient pas la même langue. Tous parlaient différemment. Pourtant, ils ont reçu le feu. C'était des langues différentes, mais ces langues étaient en feu. C'était
des langues différentes, mais ils étaient en feu. Ils pouvaient recevoir le même feu, puis tous adorer Dieu dans les mêmes langues. C'est une image qu'on n'a pas la même mission, on n'a pas le même feu. Amen. Mais chacun est utile. Amen, amen. Je ne sais pas si quelqu'un peut comprendre prophétiquement ce qui s'est passé dans Amen. la chambre. Amen. Saisis avec l'esprit ce que j'essaie de te faire comprendre ce soir. Que l'esprit essaie de te faire comprendre au travers de moi. Donc, ils étaient tous de la chambre haute, mais ils avaient des langues de feu différentes, des onctions différentes, des parlers différents, des manifestations différentes. Mais tous étaient remplis du Saint-Esprit et avaient le feu. Ce soir, tu vas élever la voix là où tu te trouves. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, je veux que vraiment tu me fasses connaître ma mission. Si ce n'est pas clair pour toi, il y a encore, c'est flou, c'est pas bien clair, c'est flou, tu vas dire, Seigneur, ce soir, je veux vraiment être éclairé. Je veux savoir avec exactitude ce que tu m'as appelé à faire. Je saute à prier en fonction. Bien-aimé, on prie en fonction de ce que Dieu nous a appelé à faire. On ne va pas partout. Si Dieu ne t'a pas envoyé sur un territoire, ne perds pas ton temps à aller faire des prières inutilement. Si Dieu t'a appelé à, par exemple, prêcher la croix, tu pries dans ce sens. Si Dieu t'a appelé à prêcher la foi, tu pries dans ce sens. Tu demandes le don de foi et puis tu demandes à Dieu l'onction qui va avec la prédication de la foi. Si Dieu t'a appelé à prêcher sa connaissance, bien aimé, tu pries dans ce sens. Déjà, tu demandes à Dieu de t'amener à le connaître et de te donner l'onction pour pouvoir prêcher sa connaissance. Parce qu'à chaque mission, son message et son onction. Amen. À chaque mission, son message et son onction. Jean-Baptiste avait son message à cause de sa mission. Jésus avait son onction à cause de sa mission. Les apôtres ont reçu leur onction à cause de leur mission. Ils avaient un témoignage. Ils avaient un message. Amen. On prie ce soir. Et toi qui es déjà serviteur de Dieu, tu sais ce que Dieu t'appelle à faire. Et qui était un peu dispersé, tu voulais l'onction de tel, tu voulais l'onction de tel ce soir. Dis à Dieu de te révéler exactement l'onction qu'il te faut. C'est-à-dire parmi les serviteurs de Dieu qui utilisent déjà, à qui tu dois être le plus connecté. Quelle onction va plus avec toi? Dans quel courant de l'esprit tu dois être? Reste dans ce courant et Dieu va t'utiliser. Tu vas couler dans ce courant. Amen. Le Seigneur veut nous faire gagner du temps. Là où nos pères ont fait des erreurs, souvent on essaie de reproduire. Ah oui, mon père, il a tel père spirituel, il est connecté ici, il a 3 pères, il y a telle onction de tel dans sa vie, etc. Bien aimé, on n'a pas besoin de tout ça. Le Seigneur veut nous faire gagner du temps. On ne doit pas reproduire l'erreur de nos pères. Je n'ai pas obligé d'être connecté à 3 hommes de Dieu appelés tel mon père, mon père, mon père, parce que tu veux que l'onction vienne dans ta vie. Tu peux recevoir l'onction de Dieu sans être connecté à plusieurs pères. Labra sotala, zeta brande kete bros. Labra sata, c'est la dernière génération. Le Seigneur a commencé à enlever ceux qui étaient des pères parce qu'il veut une nouvelle génération. Non seulement c'est pour préserver ses pères, pour ne pas qu'ils dévient, mais parce qu'il y a des gens qui doivent venir. Il y a des personnes que Dieu a préparées qui doivent être manifestes. Ce sont les ouvriers de la dernière heure. Bien-aimés, Dieu veut faire de nous des acteurs de l'Église glorieuse que Jésus revient chercher. Et si tu entends un tel message, c'est parce que le Seigneur veut te faire gagner du temps. Le Seigneur veut vraiment t'accorder une onction spéciale pour pouvoir faire ce qu'il t'a appelé à faire. Il ne veut pas que tu sois dispersé, que tu sois partout à la fois et nulle part. Bien-aimé, tu as besoin de gagner du temps parce qu'il n'y a plus de temps. Jésus revient. Peut-être même c'est ce choix ou demain. Mais nous sommes vraiment dans le dernier moment du dernier temps où Jésus revient. Bien-aimé, on n'a plus le temps à perdre. On doit vraiment s'activer pour faire ce que Dieu nous appelle à faire. C'est pourquoi Dieu a suscité ce moment, afin véritablement de nous parler, afin de révéler à chacun sa mission et recevoir l'onction pour pouvoir faire ce que Dieu l'a appelé à faire.
La brasataraba shantereba, liko sobradia, mantarabashaya, liko sotoraba. Le Seigneur a commencé à bâtir cette église glorieuse, mais il y a des personnes qui doivent accomplir leur mission afin que l'édifice soit achevé. Labra sataraba, lisotalaba. Bien-aimé, lève la voix et prie, prie, prie. Demande à Dieu de te révéler ta destinée ce soir, de te révéler ta mission ce soir. C'est la mission spécifique dans le corps de Christ qui va contribuer à l'édification du corps de Christ. Labra sataraba shaya, labra soto, brakatayaba. Pour toi qui as déjà la révélation, prie pour le feu qui va avec. Prie pour le feu qui va avec. Rabasataya, libra sotora. Rasatayama, Shatayama. Ah, si tu as déjà le feu ce soir, prie en fait que Dieu fasse de toi un oint, que Dieu puisse te oindre. Rabashaya, Oribasata. Peut-être que tu as opéré avec l'onction de ton père, l'onction de ta mère, l'onction de X. Ce n'est pas mauvais, mais tu as besoin d'une dimension supérieure où Dieu fait de toi un oint, où Dieu fait de toi un oint. Les apôtres ont opéré à une dimension où c'était avec l'onction de Jésus. Mais Jésus a dit, il vous faut une dimension supérieure, il vous faut une dimension plus grande. Ah, vous devez vous-même être des oints. La brasata yaba, likorabasata. Bien-aimé, tu as besoin d'être un oint de Dieu. Tu as besoin d'être un oint. La Bible dit, malheur à celui qui touche le oint de Dieu. Toi, les démons viennent te toucher, il ne se passe rien. Toi, les gens t'insultent, il ne se passe rien. Lorsque quelqu'un est un oint que tu le touches, tu vas voir ce que Dieu va te faire. Mais toi, on t'insulte, toi, on marche sur toi, toi, on t'attaque matin, midi, soir. Les sorciers t'oppressent et il ne se passe rien. Bien-aimé, laisse-moi te dire que tu as besoin d'une dimension supérieure, une dimension où tu es oint. Lorsque tu es oint et que tu arrives devant le possédé de Gadara, ce n'est pas le démon, Rabashaya, c'est le démon qui vient se prosterner. Rabashaya, toi, tu arrives dans une zone, tu arrives quelque part et les démons, au lieu de fuir, au lieu de venir se prosterner, au contraire, ils viennent marcher sur toi, ils viennent serrer ton cou, ils viennent faire tout ce qu'ils ont envie de faire sur toi. Bien-aimé, ce n'est pas normal. Comprends pas là que tu as besoin d'une dimension supérieure. Si les démons te poursuivent encore en rêve, si les démons ont la possibilité de faire tout ce qu'ils veulent sur toi, bien-aimé, tu as besoin ce soir d'une dimension supérieure. Tu as besoin d'être un oint de Dieu. La brasatayaba. Peut-être que tu donnes des paroles de connaissance, peut-être que tu enseignes, peut-être que tu as des visions, mais laisse-moi te dire, c'est une onction que tu manifestes, mais tu as une dimension supérieure. Et la preuve que tu as besoin d'une dimension supérieure, regarde ta vie, regarde les blocages, regarde les démons qui te combattent. Oh bien-aimé, la brasata, maliko shatayabaha. La Bible dit que Jésus est notre modèle. Quel démon pouvait venir à venir même à se mettre à côté de Jésus pendant qu'il dormait et oppresser Jésus? Quel démon pouvait venir étouffer Jésus? Même quand Satan est venu soulever Jésus, Satan n'a même pas pu faire du mal à Jésus. Il a juste présenté des choses, il a transporté, mais il ne pouvait même pas faire du mal, le toucher. Un démon peut venir à côté de toi, mais s'il te touche, c'est qu'il y a un problème. Bien-aimé, ce soir, tu as besoin d'une dimension supérieure. Malabrasa, tu as entendu ce message. Continue de prier. Tu dis, Seigneur, tu m'as appelé. Seigneur, j'ai une mission. Je veux non seulement le feu, mais Seigneur, je veux que tu me oignes comme tu as oint Jésus, comme tu as oint les apôtres. J'ai besoin, Seigneur, que tu puisses me oindre. Je veux être un oint, Seigneur. Libra sotayama, liko rabasata, le masuta brandia, o libra sotayama. Peut-être qu'on t'a imposé les mains et tu as commencé à manifester les dons spirituels, l'onction, tu es content. Bien-aimé, il y a une dimension supérieure. Demain, quand tu seras plus connecté à cette source, l'Esprit de Dieu qui opérait avec ce point et cette grâce qui était sur ta vie, tu verras que demain, toi, tu seras connecté à une autre personne. Tu vas arrêter de manifester ce que tu manifestes. C'est ce qui arrive à beaucoup de personnes. Quand ils quittent les assemblées, ils vont dans d'autres assemblées. Ils ont l'impression qu'ils n'arrivent plus à manifester les grâces qu'ils manifestent. C'est plutôt l'onction de l'assemblée où ils sont qui manifestent. Bien-aimé, c'est la preuve que tu n'étais pas un point. C'est la preuve que tu n'étais pas un point. Labrasatayama. Lorsque Saül envoyait ses serviteurs arrêter Samuel avec David,
Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont prophétisé. Saül même a prophétisé quand il était dans cette atmosphère. Mais lorsqu'il est quitté là, il n'a plus prophétisé. L'onction a fait que Saül a prophétisé. L'esprit que Dieu avait fait reposer sur Samuel, cet esprit a manifesté une atmosphère, une onction de sorte à ce que tous ceux qui étaient là ont prophétisé. Mais bien aimé, c'est ce qui se passe. Tu es connecté à cette assemblée, tu es connecté à cette personne. Mais demain, si tu n'es plus connecté, est-ce que tu vas toujours manifester cette grâce? Prie ce soir, prie ce soir, prie ce soir, prie ce soir. La brasa taraba, liko brasia, bradus kamandi, la suta mandi, la kaya basata, le broso mandi, li shanda labra, le kosobra, li sota labra, li conto bradia, shalabante, I canto subrandia, la basoto lobre, la kabasata yaba. Pendant que nous prions, la gloire de Dieu vient. Je sens l'atmosphère changer. Je sens une atmosphère, une onction prophétique qui vient. La brasataya, l'eko sabradia, la shayanabaya. Continue de prier. Rabasata, librosotamande, likasata. Continue de parler au Seigneur. Rabashaya, labarabasia, rabashaya, lakosobradia. I dus kamade hinte londe braise. I disonto londe kente bound shit or londe kente brando hunte on the sino mane. I de conto frone sindo unde canti brena hunte shide unte lede. Bryce conto brezata idolosh. Makai di santo lede hinte londe shaka. La braso tiri onto sekete bababa. Orico sobrandia. Racino londe. By the conto londe shide mare hint. I de fori on the santi kede onto londe kente bredo honto onda. Zaidi tonto brena shagaidi. I di santo lore henta bai. Yazako toya. Pradi shadai. Soto lobobo. Oh Seigneur Jésus, maintenant, révèle à tes enfants ce que tu les as appelés à faire. C'est toi qui révèles ce qui est caché profond. Rabashaya, ce soir tu nous as parlé par ton esprit. Révèle-nous maintenant les choses cachées et profondes. Révèle-nous maintenant les choses cachées et profondes. Révèle-nous maintenant les choses cachées et profondes. La brasataria, l'eko sobradia, la maisonto lere intalababa, shaka baba baba baba, urico sobradia. Merci Jésus, maintenant. L'abraço tarabayanta. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Urabai sataraba. Koria baba baba. Uri baba baba shande. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus. Les brosses. Jésus, 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 Jésus. Rabasatayaba. Libro samande rababashaya. Rababashaya, rababashaya. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen, amen. La basata. Le Seigneur va te parler. Le Seigneur va te parler. N'attends pas seulement une parole de connaissance parce que ce soir, le Seigneur ne va pas donner des paroles de connaissance par mon canal à tout le monde. Peut-être à quelques personnes, mais le Seigneur va te parler personnellement. Amen. Le Seigneur va te parler personnellement dans cette atmosphère. Attends-toi au Seigneur, attends-toi au Seigneur, attends-toi au Seigneur. Libra satarababa. Ouf. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. L'onction de Dieu va se manifester de différentes manières ce soir. On va commencer d'abord par des révélations et après, plusieurs vont sentir le feu. Amen. Plusieurs vont sentir le feu. Plusieurs vont sentir le feu là où ils se trouvent. Amen. La Bible dit que c'est le Seigneur qui révèle ce qui est caché profond. Amen, amen. Et ce soir, le Seigneur est en train de parler à plusieurs. Le Seigneur est en train de parler à plusieurs. Rabasataria. Leko rabasatarabayanta. Oh, merci Saint-Esprit. Ah, merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Je veux parler à une maman parmi nous, Madame Brou. Elle est connectée depuis le début du programme. Et j'ai vu vraiment sa soif. J'ai dit, waouh, Seigneur, aujourd'hui, il faudrait que tu parles à notre maman.
Et je priais, avant le programme, je priais pour notre maman. Maman, je ne sais pas si vous m'entendez, Madame Brou, si c'est possible d'activer votre micro. Amen, amen, j'entends, je reçois. Amen. Maman, tout à l'heure, quand j'ai vu votre nom, le Seigneur a mis dans mon cœur une œuvre de compassion. Est-ce que vous avez un projet de visiter les enfants orphelins, aider les enfants démunis, un truc comme ça? Oui, je peux dire oui. Je peux dire oui et même Si ce n'est plus pas ça, vous dites encore. ce n'est pas ça. Moi, je dis ce que j'ai reçu. Je peux dire oui et même plus encore. D'accord. Mais je vois, je ne sais pas exactement ce que vous faites, mais je sentais dans mon esprit comme du commerce. Je ne sais pas si vous avez déjà commencé aussi. Le Seigneur va vous permettre de commencer, mais je vois du commerce. Qu'est-ce que vous faites exactement, maman? Moi, je suis une femme d'affaires. Je suis un entrepreneur indépendant. D'accord. Mais est-ce que ce que vous faites, c'est en lien avec le commerce? Oui, c'est du commerce. C'est du commerce. D'accord. Est-ce qu'on se connaît, madame? Est-ce que vous me connaissez personnellement? Non, je pense pas. D'accord. Donc, écoutez ce que le Seigneur a pour vous. D'accord. Le Seigneur va beaucoup vous utiliser. Et je vois ce que le Saint-Esprit me dit. Il va bénir l'œuvre de vos mains et les finances que le Seigneur va vous accorder, ça sera pour aider les enfants démunis. Il me dit, vous avez vraiment un cœur sensible, un cœur qui aime les personnes. Mais pendant que je prie, je sens comme si il y a vraiment une œuvre de la sorcellerie comme vous. Je ne sais pas par quoi vous êtes passé, mais je vois beaucoup, je vois des ténèbres, une ombre, je vois comme une opposition. Est-ce que vous me suivez, madame? Oui, oui, je suis. OK. Ce soir, je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Labra Santaria Bacanturios, Dabradia, Loso Bradia, Labra Satayama. En fait, le Seigneur vous a accordé des grâces, mais ces grâces sont comme étouffées. Vous ne vivez pas vraiment ce que le Seigneur vous appelle à faire. Je vois un don de guérison qui est là, mais c'est comme enfoui. Et pour ceux qui vous connaissent, je ne sais pas, mais on vous a déjà dit que le Seigneur va vous utiliser. Il y a l'appel de Dieu sur votre vie. Est-ce que on vous a déjà dit ça? Oui. Mais est-ce que vous expérimentez? Parce que ce que je suis en train de ressentir maintenant, c'est un peu comme si vous ne vivez pas ce qu'on vous a dit, comme si ce n'est pas manifeste. Si ce n'est pas ça, vous dites ce n'est pas ça. Oui, c'est pas encore manifeste, c'est comme embryonnaire. D'accord. Laissez-moi vous dire, Dieu va vous utiliser. Ce soir, je vais détailler les grâces que le Seigneur vous a accordées. D'accord? Pour vous situer, puisque le Seigneur veut vraiment vous donner des détails pour que vous puissiez savoir ce qu'il va faire avec vous. D'accord? OK. Le Seigneur va vous utiliser dans le domaine de l'intercession. Je ne sais pas si vous avez un père spirituel ou pas, mais priez pour que le Seigneur vraiment vous donne quelqu'un qui va vous épauler. Amen, amen. Priez pour que le Seigneur vous donne quelqu'un qui va vous épauler. Il y a une grâce exceptionnelle dans votre vie, mais je sens qu'il y a beaucoup de combats. Il y a beaucoup de combats. Je vois une œuvre des ténèbres. C'est comme vraiment une réclamation. C'est comme une réclamation. Et si vous ne priez pas véritablement pour ça, ça va vraiment affecter votre vie. Je crois que ça a déjà commencé. Vous devez vraiment prier sérieusement pour ça. Sinon, cette grâce ne pourra pas se manifester comme il se doit. Amen, amen. Et il va arriver un moment où vous allez avoir des songes, mais ça sera des songes envoyés par l'ennemi pour créer la confusion. Est-ce que Dieu vous parle beaucoup en songe? Non. Non. OK. Ce que je suis en train de voir, c'est que l'ennemi va envoyer des songes
qui vont vraiment créer la confusion. Donc, priez beaucoup, priez beaucoup. Il y a certaines choses que je ne peux pas dire ici, d'accord? Priez beaucoup. Mais sachez que vous avez vraiment une grâce d'intercession. Dieu vous a appelé à l'intercession. Vous avez un don de guérison. Quand ça va commencer à être manifeste, vous allez voir. Dieu va vraiment vous utiliser pour votre région. Amen. Il va vous utiliser pour plusieurs personnes dans votre famille. Là, ce que je suis en train de ressentir, c'est un peu comme des gens qui ne sont pas vraiment affermis. D'autres connaissent Jésus, mais ce n'est pas vraiment ça dans leur relation avec Dieu. Est-ce que c'est le cas? Bon, je peux dire oui, mais concernant la relation avec Dieu, moi, je dis toujours que c'est Dieu qui est vraiment connecté à lui. On peut partir à l'église, on peut faire les prières, mais Dieu seul connaît la réalité de chaque personne. D'accord. Ok, je prie pour vous et on va passer à la suite selon que le Saint-Esprit convient. Père, je te recommande ta fille, ta servante. Je prie ce soir que toute œuvre des ténèbres contre elle s'arrête au nom de Jésus. Seigneur, ce soir, tu révèles à tes enfants ce que tu les appelles à faire. Je prie que, Seigneur, tu puisses lui parler personnellement là où ce n'est pas encore clair. Je prie que, Seigneur, les grâces que tu lui as accordées soient pleinement manifestes au nom de Jésus. Que tu bénisses abondamment l'œuvre de ses mains à cause du cœur que tu lui donnes, à cause, Seigneur, des actes de compassion dans lesquels tu vas l'utiliser au nom de Jésus. Je prie que, Seigneur, tu la connectes, Seigneur, à la personne que toi tu as choisie pour l'épauler au nom de Jésus. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, homme de Dieu. Que Dieu te bénisse. Action de grâce à Jésus. Amen. Les bras sataraba. Bien-aimé, là où tu te trouves, continue de prier. Continue de prier. La bras sataraba. Les sobrandia. La kaido sotanabra. La ko sobradia. Prie maintenant pour le feu. Prie maintenant pour le feu au nom de Jésus. La brasata. Les ko sobradia. La brasotoroboshaya. La basakayante. Les brosomande shaka. Les sutamama hika torosia. Brada shayande ketu bros manda yande shaka baba baba. O rabashaya baba baba. Et la braduskana baba baba. Oh, Mataya Baba. Oh, bien-aimé, prie pour le feu, prie pour le feu, prie pour le feu. La brasataya Baba Shaya. Madaba. Pendant qu'on prie, le Seigneur est en train de me parler d'un homme de Dieu ici, à qui le Seigneur a mis dans le cœur un mouvement. La personne, ça fait longtemps que tu avais stoppé et tu voulais te focaliser sur ton église, servir dans l'église pour un moment. Tu avais stoppé toute activité. Mais le Seigneur, un moment, a mis dans ton cœur un projet. Et tu dis non, bon, tu vas attendre pour le moment, tu vas rester à servir dans l'église pour le moment parce qu'on t'a accordé des responsabilités et tu veux te focaliser sur l'église. Mais pendant que je suis en train de te parler, le Seigneur, ce soir, t'interpelle. Il dit, c'est mon œuvre et tu es mon serviteur. Je veux vraiment t'utiliser. Je veux t'utiliser. La brasatayaba shata. Librasotayaba. Il dit, c'est fini la période du brisement. Maintenant, c'est l'heure. Maintenant, c'est l'heure de te révéler à l'humanité. C'est l'heure de révéler le potentiel que j'ai mis en toi. La brasitaraba, liko sobradia, la chamanderebosa, et l'eko somandereba chatayababa. Ah, bien-aimé, prie maintenant, prie pour le feu, prie, 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 prie. La basatayababa. Pendant que tu pries, tu reçois le feu au nom de Jésus. Pendant que tu pries, tu reçois le feu au nom de Jésus. Pendant que tu pries, tu reçois le feu au nom de Jésus. 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 La brasata yaba. Leko sobrada dada shaya. Matata yaba sata. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Amen, amen. 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 Gloire à Jésus. Amen.
Amen. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Jésus? Est-ce qu'on peut dire merci au Seigneur? Amen. Est-ce qu'on peut dire aussi merci au Seigneur? Gloire à Jésus. Élevons la voix et remercions le Seigneur. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour cette soirée. Merci pour ta parole. Merci pour ton feu. Merci pour les différentes révélations. Continue ce que tu as commencé. Au nom de Jésus. Labrasatarabayant. Oriko sotabrandia. Labrasotarabayant tabras. Rikos tobrandia. Labashayandababa. Merci Saint-Esprit. Amen, amen. Gloire à Jésus. OK. Donc, ce soir, nous allons... donc, je vais m'arrêter là. Amen. 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 Donc, le Seigneur va continuer de te visiter. Moi, je crois fermement que le Seigneur a visité plusieurs d'entre nous et il continuera de le faire. Tu verras que ça sera clair ce que Dieu t'appelle à faire ta mission. Et tu vas aussi avoir le feu. Amen. Tu verras ce feu être manifeste dans ta vie. Amen, amen. Tu verras le feu être manifeste dans ta vie. Et il faut savoir que le feu, quand ça vient dans nos vies, ce n'est pas forcément par des agitations. Amen. Ce n'est pas forcément par des agitations. Il y a des fois, tu reçois le feu, la puissance. Va juste prier pour des personnes, tu verras. Va juste déclarer, tu verras. Amen. Il y a beaucoup de témoignages comme ça. Il y a des hommes de Dieu qui ont reçu le feu, mais qui pensaient ne pas avoir le feu parce qu'ils avaient des schémas de pensée. Mais quand ils ont osé parler, ils ont osé manifester la foi, l'audace, ils ont vu vraiment des manifestations, ils ont vu ce que le Seigneur a fait. Amen, amen. Ce soir, moi, je crois que le Seigneur a vraiment répandu son feu. Pour certaines personnes, il y avait des confusions. Vous allez voir que ça va être clair dans votre esprit. Amen. Pour d'autres, il y avait encore des luttes, il y avait des œuvres de la chair, il y avait des ténèbres qui étaient là. Vous allez voir que ces démons vont lâcher prise au nom de Jésus. Ces démons vont partir au nom de Jésus. Amen, amen. Parce que même dans les invisibles, le Seigneur continue d'agir. Amen. Même dans les invisibles, le Seigneur continue d'agir. C'est pourquoi vous allez voir que souvent, les hommes de Dieu prêchent, ils s'en vont, mais les démons continuent de se manifester dans des maisons, dans des endroits. Amen. Parce qu'il y a un feu. Les anges continuent d'accomplir leur ministère. Ce soir, moi, je crois que le Seigneur agit et continue d'agir. Amen. Son onction est encore manifeste. Plusieurs rendent témoignage. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, on va se laisser. On va se laisser. Amen. Bonne soirée à chacun de vous. On se donne rendez-vous demain à la même heure avec un autre serviteur de Dieu. Amen. 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 Rassurez-vous, demain, ce n'est pas moi. Amen. 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 Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse, homme Dieu. Bonne nuit à tous. Amen.